tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'a été demandée par une youtubeuse. Donc c'est en fait comment se peigner avec le casque dans le fond pour les compétitions, notamment en chasse parce que dans le fond en jumper vous pouvez faire à peu près n'importe quoi puis ça dérange rien. Donc en chasse ce que les juges aiment voir, dans le fond, l'éthique, entre guillemets, c'est pas voir de cheveux. Donc, il faut tout remonter dans le casque, ou sinon, il y en a qui vont se faire comme des petits chignons en arrière. Il existe des filets faits pour ça avec des boucles. Moi, j'en ai pas ici parce que j'utilise pas ça, là, mais on voit ça plus en dressage, mais il y en a qui l'utilisent en chasse aussi. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus avec plusieurs méthodes. Puis, c'est pas mal ça. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est, dans le fond, avoir un filet qui va aller chercher la couleur de vos cheveux. Parce que votre filet, on veut pas nécessairement le voir. C'est sûr que des fois, c'est dur d'avoir exactement la même couleur, là, mais en autant que, mettons, vous n'avez pas les cheveux blonds avec comme un filet noir ou l'inverse. Il existe différentes sortes de filets. Il y en a avec 2 nœuds, il y en a avec un seul nœud, il y en a avec pas de nœud. C'est comme des tubes. En tout cas, c'est comme un tube, genre un bon nylon comme coupé, on va dire, là, mais c'est un filet. Un tube que tu mets tes cheveux comme ça, après ça tu remontes le filet, puis ça, tu sais, ici le filet il dépasse comme le tube, puis là tu fais juste les remonter, puis genre apparemment que ça va bien. Personnellement j'en ai pas, puis ça me tente pas, ça m'intéresse pas nécessairement de les utiliser. Donc moi ce que j'ai, c'est un filet avec 2 nœuds. Ce filet-là, il est vraiment... tu sais, il y en a différents types. Il y en a qui c'est plus des cordes, il y en a qui font plus un peu comme naturel. Moi, j'ai pris un plus naturel. Je trouve qu'ils tiennent mieux les cheveux. Puis là, il commence à être vraiment usé. Là, il y a des trous et tout, mais je l'utilise juste pour comme à l'écurie. Donc, j'ai les deux emballages de filets. Donc, celui que j'ai utilisé pour la vidéo, c'est celui-là. Donc, ça venait en paquet de 2 pour 4$. Puis c'est ça, moi je les trouve vraiment bien. Puis ça c'est les autres que j'ai achetés à la pharmacie et que j'ai purement détesté. Donc les autres je les ai achetés dans une sellerie puis ça a pas mal coûté le même prix. Donc celui de la pharmacie il est comme plus un espèce de tissu de... C'est dur à décrire là. Il est plus épais. Je sais pas si vous voyez aussi, les mailles sont différentes. Celui-là, il laisse plus les cheveux passer au travers et pas celui-là. Puis en plus, ben, la couleur de celui-là va moins bien avec mes cheveux. Donc, bon. Fait que le principe, si vous avez les cheveux courts, vous avez probablement même pas besoin d'un filet. Si vous avez les cheveux longs, dans le fond, il y a deux façons de le faire. La première, c'est dans le fond d'avoir les cheveux derrière les oreilles, en dessous de la bombe. Puis l'autre, c'est d'avoir comme à peu près ça. Comme par-dessus les oreilles. Fait que je vais vous montrer le premier. Il y en a où vous laissez vos cheveux comme ça quand vous mettez le filet, ou vous les mettez en avant. Moi, je préfère les mettre en avant. Donc, on met le filet comme ça. Fait que là, le but, c'est de tout renvoyer en arrière, mais sans comme les faire dépasser les oreilles. Après, on va aller faire une queue de cheval en arrière. Fait qu'il faut tirer un peu le filet. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Il faut tirer un peu le filet ici, sans que ce soit trop serré. Puis on peut faire une couette. Voilà. Donc là, j'ai un excès de filet, puis ma couette. Maintenant, je vais remonter ça un peu. Puis je vais m'arranger pour que j'aie pas de petits cheveux qui dépassent ici. Là, j'en ai pas, je pense. En tout cas, je les sens pas, là, si j'en ai. Peut-être ici. Puis on les rentre tout simplement dedans. Puis là, on fait dépasser nos lobes d'oreilles. Ah oui, puis j'ai mis les nœuds sur les côtés, je trouve ça plus confortable. Parce que des fois ici, comme le nœud, ça fait genre une bosse avec le casque. Donc voilà. Il y en a, ceux qui ont les cheveux pas trop longs, ils vont prendre l'excès, comme là moi j'en ai pas beaucoup, mais ils vont prendre l'excès de filet, ils vont mettre toute leur queue dedans.
Puis après ça, ils vont mettre leur casque. Moi, j'ai trop long de cheveux, donc ça fait une grosse bosse en arrière de la tête. C'est pas confortable, puis mon casque, qui est comme vraiment pas bien fité sur ma tête. Je vais vous montrer après si j'ai le temps. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, j'ai mon casque. Le mien, il y a comme une rallonge de tissu, si on veut. Là, il y en a qui c'est comme des harnais, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut fitter un peu différemment. Donc, ça va être à vous de trouver, dans le fond, la façon que ça fit mieux sur votre tête. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que je twiste un peu ma couette. Puis, comme ils sont vraiment longs, tu sais, ils dépassent vraiment l'avant. Fait que je vais m'arranger pour comme rentrer le devant du casque en premier pour ramener ça comme ça. Puis après ça, je vais chercher l'arrière en tout cas. On va essayer de vous montrer ça. Là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Fait que je prends l'avant, puis je vais chercher l'arrière. Bon. Fait que là, j'ai mon filet qui dépasse un peu sur mes oreilles. En arrière, j'ai pas de cheveux qui sortent, ou à peine des mini-cheveux, mais ça, c'est correct. De toute façon, à distance, le jeu, je vois rien. Puis, il faut avoir un doigt en haut des sourcils. Comme généralement, c'est juste pour le fitting d'un casque, là, c'est un doigt. Si, mettons, votre couette est tellement grosse, vous avez les cheveux super frisés ou quoi que ce soit, puis votre casque est rendu comme ça, c'est vraiment pas sécuritaire. Donc, quand j'ai acheté mon casque, j'ai pris une grandeur plus grande pour que justement mes cheveux puissent comme bien rentrer dedans. Sinon, ben, vous pouvez toujours faire un chignon à la base, puis vivre avec ça, là. Bon, l'autre méthode, c'est avec les cheveux derrière les oreilles. Que j'aime plus l'été, mettons, parce que je trouve ça plus chaud. Mais bon. Puis, dernièrement, j'étais allée à une clinique. Il y avait une juge FEI qui était là en chasse. Puis ma mère, elle lui a demandé la question, elle lui a posé, elle lui a demandé, elle dit, parce que il y en avait qui nous avaient dit, genre, est-ce que c'est important d'avoir les oreilles comme couvertes par les cheveux ou non? Parce qu'il y en a qui nous avaient dit que, genre, c'était super important, mordicus, puis dans le fond, elle a dit, ben, qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi? Sincèrement, je regarde pas tes oreilles. Donc, voilà. Fait que là, c'était dans le fond, j'ai mis mes cheveux derrière les oreilles avant de mettre mon filet. J'ai fait exactement la même chose que tantôt. Donc, voilà. Puis c'est sûr qu'ici, ben, il y a des cheveux qui dépassent. Hein. Ça vient avec la méthode. Donc, voilà. Puis là, ici, ben, c'est sûr que j'ai un peu plus de filets de disponible. Fait que je vais essayer de vous montrer en même temps qu'est-ce que ça fait quand je mets, dans le fond, ma couette dans l'excédent de filet. Mais bon, j'espère que vous pouvez voir de quoi, là. Donc, ça fait comme une espèce de chignonlette, là. Puis là, quand je mets ça dans ma bombe, oh mon dieu. Ok, quand je mets ça dans ma bombe, je suis rendue avec 2 doigts d'espace. Puis ça fait vraiment une grosse bosse. Puis mon casque, il bouge tout seul. Là. Je veux dire, ça va être pas ça du tout. Donc, je fais pas ça. Alors, même chose que tantôt, sauf que là, les cheveux sont l'arrêt des oreilles. Je vais aller chercher l'avant puis l'arrière. Voilà. Donc là, j'ai un doigt. Puis mon casque, il bouge pas. C'est ça. Fait que... Comme ça. Puis là, dans le fond, vous avez les oreilles qui sortent. Mais non, c'est un peu de goût, là. Je veux dire, c'est... Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Vous allez voir pas mal tout le monde le filet par-dessus les oreilles. Non, bah, tu sais, c'est à votre choix. Puis, il m'arrive quand même de monter avec, dans le fond, les cheveux comme sortis de la bombe. Mais là, vu que ma bombe est comme habituée à avoir, genre, mes cheveux dedans, ben ça fait qu'elle va vraiment bouger. Fait que ça aussi, il faut faire attention. Si à la maison, vous aimez rider sans voir les cheveux en dedans, ben c'est sûr que là, elle va ballotter tout seul parce que je peux mettre un doigt, tu sais. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Puis, il y en a qui m'ont demandé... Il y en a qui m'ont demandé, dans le fond, si je mettais tout le temps un filet. Même si j'étais juste à la maison puis que je sortais pas en cours. La raison, ben en fait, la réponse, c'est oui. La raison, c'est que sans filet, quand je remonte mes cheveux, ils vont avoir tendance à comme se splitter sur ma tête quand je mets mon casque. Fait que je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va bien paraître, là. Puis ma couette, je la fais tout le temps basse. Vous allez remarquer, là.
Il y en a qui sont capables de la faire plus haute parce que ça rentre bien dans leur casque puis ils sont confortables avec ça. Moi, je suis pas confortable avec ça, donc je la mets basse. Dans le fond, elle arrive juste ici, c'est dans mon repli de bombe. Fait que je vais faire ça, là, j'ai pas de filet. Donc déjà là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais j'ai comme plein de cheveux qui sont sortis partout. Puis ça, c'est parce que j'ai pas de filet dans le fond. Puis là, c'est comme le bordel à tout remettre. Là, j'en ai vraiment partout, là. Puis je l'ai mis de la même façon, là. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que je mets des filets. Ça tient tout ensemble. Donc, ici, j'ai une liste de vidéos à faire prochainement. Donc, on vient de faire, dans le fond, comment mettre la bombe, puis faire, dans le fond, une coiffure pour la chasse. J'ai aussi comment tirer une crinière, comment tresser la crinière d'un cheval et la queue. Puis, faire une vidéo de différence entre équitation, chasse et jumper. Cette vidéo-là, je vais être capable de la faire pardon, prochainement. Par contre, comment tresser la crinière, ça risque d'être un peu plus long. La raison est qu'en hiver, on tire beaucoup moins les crinières, puis on tresse pas les chevaux parce qu'on n'a pas de compétition. Donc, j'essaie quand même de trouver un moment, là, même si je ne fais pas la crinière au complet. Puis c'est pas mal ça. Donc voilà, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.